Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens dans le podcast Upgrade Your Mindset et AJC, où nous explorons la quête de soi, la découverte quotidienne par l'introspection, le bien-être, le business, l'attitude, le savoir-être, le branding et le rebranding, et bien plus encore. Rejoignez-nous pour des discussions inspirantes et des conseils pratiques pour devenir la meilleure version de vous-même via notre groupe Telegram. Donc dans le groupe Telegram, vous avez le canal où ça vous permet directement d'avoir accès au groupe via un Google Form, parce que oui, c'est très sélectif car nous voulons agir, nous voulons des personnes qui veulent agir, des personnes qui ont soit des projets, soit en construction de projets, soit en pleine réflexion, mais des personnes qui ont envie d'agir et entreprendre. Donc c'est la raison pour laquelle il y a 4 questions, dont 2 questions obligatoires. Donc ces questions-là, ça va pas être du sélectif. Ah, ton projet, je le trouve nul ou quoi. Non, ça va pas être dans ça parce qu'on n'est pas dans le jugement. On est là, en fait, vraiment dans l'élévation, dans l'upgrade. Vous voyez? Donc, il suffit juste que tu as une idée qui est viable. Tu expliques ton projet, etc. Tu montres que tu es déterminé, ou même une personne qui n'a pas forcément d'idée de projet, mais qui a absolument envie de se lancer. En allant à la quête de soi, en sachant dans quoi tu es bon, etc., on pourra collaborer, on pourra voir ce que tu pourras mettre en place dans ta société, dans ta future société, dans ton futur projet. On pourra clairement construire ton projet. Franchement, n'hésitez surtout pas à rejoindre le canal Telegram. Via le canal Telegram, vous avez le groupe. Vous pourrez rejoindre le groupe via soit le Google Form, soit l'adresse mail ou le compte Instagram, un message. Mais surtout, n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Telegram. Sur ce, nous allons passer au vif du sujet. Le sujet du jour étant la jalousie. Et oui, la jalousie est un sujet d'actualité quotidien. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la jalousie d'une manière bien particulière. Ne soyez pas jaloux, mais apprenez des personnes que vous jalousez. Et oui, les gars, vous savez que la jalousie, elle commence à ronger les personnes à partir du moment où ils se comparent, à partir du moment où ils prennent la personne qui jalouse comme un ennemi déclaré. Ça sert strictement à rien de prendre une personne plutôt que vous prenez pour exemple, parce que la réalité des choses, je pense qu'une personne qui jalouse, c'est une personne qui prend cette personne-là qui jalouse pour un exemple de vie. Parce que tout simplement, cette personne-là que vous jalousez, vous aurez aimé avoir sa place. Mais ça sert strictement à rien de jalouser les gens. Asseyez-vous à côté de cette personne-là et prenez plutôt exemple de cette personne-là. Posez-vous des questions. Pourquoi je suis jalouse de cette personne-là? Je suis jalouse de cette personne-là parce que il y a certaines choses qui me frustrent que cette personne-là dégage, que cette personne-là a. Vous savez que la jalousie, c'est pas forcément quelque chose qu'une personne possède de manière physique, qui est possible d'être touché. C'est pas forcément matériel, vous voyez. La jalousie, ça peut être aussi une personne est jalouse de la personnalité de cette personne-là, de ce qu'elle dégage, de sa lumière et tout ce qui s'ensuit. On peut jalouser une personne pour plein de choses. Mais il faut prendre justement ce ressenti de jalousie comme un espèce de red flag entre guillemets, ou sinon, si je pourrais dire aussi, une sonnette d'alarme dans sa tête où on se dit pourquoi j'ai ce ressenti-là envers cette personne? Pourquoi j'ai ce ressenti de jalousie? Mais tout simplement parce que je n'ai pas cette chose-là. Tu n'as pas cette chose-là, c'est ok, mais ça sert à rien que tu restes à côté de cette personne-là tout en la regardant faire. Mais pose-toi plutôt les questions, comment je vais faire pour aussi, moi, avoir cette chose-là de manière similaire. Parce que tu peux pas vouloir être copié-collé de cette personne-là
ça va pas être possible et en plus, c'est pas naturel. Vous pouvez pas copier les personnes parce qu'au final, quand tu copies les personnes, ça se ressent. C'est pas naturel, c'est pas toi, c'est pas, je sais pas comment expliquer ça, mais tout simplement, c'est pas, ça t'appartient pas. T'essayes de voler une personnalité ou quelque chose qu'une personne a. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'on a tous quelque chose à apporter sur Terre. Et je ne juge pas les personnes jalouses. Je ne juge pas les personnes jalouses, c'est un ressenti humain. Mais j'essaye plutôt de donner des conseils pour ces personnes-là qui sont dans ce positionnement. Parce que quand tu rentres dans une jalousie, c'est comme un espèce de tourbillon. Tu vas constamment te comparer à cette personne-là. Tu vas constamment te dénigrer au final. Parce que tu vas te comparer alors que quand tu sais ta valeur, tu vas pas te comparer. Tu ne vas pas te comparer. Parce que on est chacun différent sur cette terre et on a tous quelque chose à apporter et on est tous autant brillants les uns des autres. Donc, te comparer à la personne que tu jalouses, ça va juste t'apporter des complexes, tout simplement. Tu vas te sentir nul et tu vas pas te sentir à la hauteur. Tu vas jamais avancer parce que tu vas toujours te comparer à ces personnes-là alors que la seule personne à qui tu dois te comparer, c'est toi-même. Tu es ton propre combat. Tu te regardes devant ton miroir, tu te dis, cette année, j'ai réalisé cette chose-là, mais l'année dernière, j'ai réalisé d'autres choses. Tu vois ce que je veux te dire? Et j'essaye de toujours faire mieux. C'est ça le but dans la vie. Le but, c'est pas de se comparer aux autres parce qu'il y aura toujours mieux que nous et moins bien que nous. C'est comme ça, en fait. Et si tu te compares toujours aux personnes qui sont mieux que toi ou qui ont accompli d'autres choses que toi, tu veux atteindre, mais c'est juste que pour le moment, c'est pas ton moment. Et c'est juste que pour le moment, tu n'as pas encore atteint ces choses-là. Et c'est juste que, en fait, dans la vie, chaque chose avance à temps. C'est-à-dire que, faut te dire que si pour le moment, j'ai pas ces choses-là, c'est que je suis pas prêt. Je ne suis pas prête. Vous savez. Je vais vous donner un exemple concret, personnel. Voilà, j'ai pas l'habitude de m'ouvrir, etc. Mais c'était pas de la jalousie, pas du tout. Par exemple, moi, au tout début, depuis l'âge de 12 ans, j'ai toujours voulu ouvrir ma chaîne YouTube. J'ai toujours voulu faire toutes ces choses-là. Mais je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais jalousé les gens qui se sont lancés. Je me suis toujours inspirée des gens. Regardez la première vidéo YouTube que j'ai ouverte. J'ai mis quelques inspirations de personnes que j'ai suivies durant toute ma jeunesse. Vous voyez? Parce que je trouve ça tellement dommage de se dire, bon, ok, ces personnes-là, je me suis inspirée d'eux, mais vas-y, c'est pas grave. Je vais faire comme si, genre, c'est moi qui a eu toutes ces idées-là, etc. C'est personne d'autre, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, quand tu agis comme ça, c'est comme de la jalousie. Il faut savoir reconnaître aussi les personnes qui nous inspirent dans notre vie. C'est essentiel. C'est essentiel. Et faire du copier-coller, ça sert strictement à rien. Ça va se voir et en plus de ça, c'est pas naturel et tu gâches ta lumière comme ça. Tu gâches qui tu es, tu gâches ton potentiel. Parce que ça va se voir et en plus de ça, ça sert à rien. Soyez qui vous êtes, les gars. Soyez qui vous êtes et soyez fiers de qui vous êtes. Et arrêtez de jalouser les gens. Inspirez-vous plutôt des personnes. Inspirez-vous des personnes qui vous inspirent. Parce qu'au final, c'est pas de la jalousie, c'est juste que cette inspiration, vous la transformez en jalousie. C'est tout simplement ça. C'est ça ma définition de la jalousie au final. C'est que ce sont des personnes qui vous ont inspiré une fois dans votre vie et vous avez refusé d'accepter que ces personnes-là vous inspirent et vous avez refusé aussi de vous-même passer à l'action pour pouvoir aussi avoir votre temps pour vous. Quand je dis votre temps pour vous, c'est votre moment de gloire. Le moment de la gloire, c'est pas forcément le moment où tout le monde vous a attendu. Non, le moment de la gloire, c'est le moment où tu as cru en toi, où tu crois en tes projets
parce que le plus dur, c'est surtout ça, c'est croire en ses projets, parce que croire en soi, avoir confiance en soi, c'est une chose, mais tu peux avoir confiance en toi, mais pas avoir confiance en tes projets. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que généralement, un projet, c'est quelque chose qu'on propose à des personnes extérieures. Donc, avoir confiance en soi, c'est beaucoup plus facile parce que tu es la seule personne à satisfaire. Mais quand c'est un projet que tu as envie de lancer ou autre, tu as aussi le regard des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as aussi la validation des autres, entre guillemets. Quand je dis validation, c'est-à-dire que, par exemple, quand tu es youtubeur, quand tu es chanteur, le but profond d'un artiste, je pense, c'est de partager. C'est ça le but. Et il attend aussi parfois un public. Et il attend un public. Sinon, il serait dans sa chambre en train de chanter ou juste filmer des vidéos YouTube ou faire voilà ce qu'il a envie de faire seul. Mais à partir du moment où tu le partages, c'est aussi pour avoir un public derrière. Et c'est ça qui fait peur parfois. C'est ça qui fait peur. Donc arrête de jalouser ces personnes-là. Tu vois qu'ils ont réussi à se lancer, qu'ils ont osé sauter le pas, de ne pas avoir peur d'être rejeté ou pas forcément accueilli. Et juste être fier de t'être lancé. Ma devise à moi, c'est sois content déjà de t'être lancé. Parce que déjà, ça c'est le grand pas, ça c'est le grand saut. Quand tu décides de te lancer dans un projet, c'est la plus grosse chose que tu as fait. Tu as fait le plus gros travail. Après, le reste, c'est pas toi qui contrôle. Que les gens te suivent, que les gens t'écoutent, c'est pas toi qui contrôle. Mais sois juste fier déjà de t'être lancé. Et arrête de te donner des objectifs du genre, oui, je veux 100 000 abonnés, je veux telle chose, telle chose. Ça sert à rien parce qu'au final, tu maîtrises pas tout ça. C'est pas toi qui maîtrises ça. Sois juste toi-même. Arrête de vouloir faire du copier-coller, ça sert strictement à rien. Et voilà. Déjà là, tu seras satisfait de toi-même, de t'être assumé de A à Z. C'est ça qui compte. En tout cas, j'espère que cet épisode de podcast aura aidé les personnes qui ressentent de la jalousie de temps à autre ou pour certaines situations et qui voient sa valeur et qui s'inspirent plutôt de la personne qui jalouse au lieu d'éprouver de la haine ou de faire de cette personne-là son propre ennemi. Arrête de te comparer et plutôt sois dans l'action, fais un plan d'action et avance et fais ton grand saut. Sur ce les gars, n'oubliez pas de liker le podcast, commenter, répondre au sautage et surtout noter le podcast pour qu'il puisse être référencé. Sur ce, je vous laisse les gars, on se donne rendez-vous tous les lundis à 7h. Bisous bisous.